La finance solidaire, en fait, ça permet aux épargnants français de donner du sens à leur épargne en souscrivant des produits d'épargne solidaire. Ces produits vont financer des entreprises ou des associations qu'on dit à forte utilité sociale ou environnementale, c'est-à-dire qui luttent contre le mal logement, contre le chômage, qui accompagnent des personnes en situation de dépendance ou encore qui favorisent les activités écologiques citoyennes, mais également des activités de solidarité internationale dans les pays en voie de développement. Donc quand on épargne solidaire, on va rechercher une double rentabilité, une rentabilité sociale et une rentabilité financière, puisque tous les produits d'épargne solidaire génèrent une rentabilité, qu'elle soit directe par le taux servi ou indirecte par des avantages fiscaux. Alors l'épargne solidaire, ce sont des produits qui sont totalement adaptés aux particuliers, puisque ces produits-là sont faits pour eux. On peut les trouver dans 3 grands types d'établissements. Les banques ou les mutuelles, aujourd'hui toutes les banques ont au moins un produit d'épargne solidaire. Dans les entreprises, quand les entreprises proposent des plans d'épargne entreprise, et on peut également être épargnant solidaire en devenant actionnaire ou sociétaire d'une entreprise solidaire qui va ouvrir son capital aux particuliers. Pour les salariés qui ont accès à de l'épargne salariale, il y a forcément dans vos plans, que ce soit un PE ou un PERCO, un fonds solidaire, puisque les entreprises ont l'obligation de proposer au moins un fonds solidaire à leurs salariés. Ces fonds sont appelés des fonds 90-10, c'est-à-dire que 90% est investi dans des titres classiques. Pour avoir le label Finansol, il faut qu'il soit ISR, et 10% dans des actifs d'entreprise solidaire. Le label Finansol est attribué à des produits d'épargne solidaire avec l'objectif en fait, de permettre à l'épargnant d'épargner en confiance. Donc le label qui est attribué chaque année, donc chaque année il y a des produits qui rentrent, chaque année il y a des produits qui sortent de ce label, est construit autour de 3 principes majeurs. Le principe de transparence, c'est-à-dire que l'épargnant peut à tout moment trouver une information sur la façon dont son épargne est orientée. Un principe de solidarité, il faut évidemment que l'épargne soit investie dans ces entreprises à forte utilité sociale, et un principe lié à la gestion commerciale, c'est-à-dire qu'on va vérifier qu'il y a effectivement une promotion de ces produits d'épargne solidaire, de telle sorte qu'ils se développent et que ces entreprises puissent trouver les moyens de grandir elles-mêmes. Les épargnants solidaires aujourd'hui en France sont plus d'1 million, c'est une évaluation que nous faisons. 80% des épargnants solidaires sont des salariés, donc c'est un chiffre évidemment tout à fait conséquent. On trouve environ 15% d'épargnants solidaires dans les banques, et puis 5% des épargnants solidaires vont aller prendre des parts de capital d'entreprises solidaires. Donc c'est un peu moins de 10 milliards d'euros, exactement 9,7 milliards d'euros investis dans des produits d'épargne solidaire, avec des taux de croissance qui sont toujours à 2 chiffres, entre 15 et 20% chaque année. Nous souhaitons, nous, Finansol, le collectif des acteurs de la finance solidaire, atteindre à moyen terme le pourcent solidaire, c'est-à-dire qu'1% de ce patrimoine financier soit investi dans des produits d'épargne solidaire. On espère y parvenir aux alentours de 2025, et pour cela il y a une méthode infaillible, c'est que tous les produits d'épargne aient une déclinaison solidaire, notamment l'assurance vie, ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment le cas.